Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu inattendue, mais en fait attendue parce que on va parler aujourd'hui de Super Smash, non que dis-je, Super Lag Bros Ultimate Online, à différencier de Super Smash Bros Ultimate qui est un jeu complètement différent. Vous l'avez compris, c'est donc une tier list des personnages en Wi-Fi qui est complètement différente du jeu normal. Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est parti. C'est une tier list en fonction de la moyenne. C'est-à-dire que j'ai joué avec plein de gens différents. Et je ne vais pas prendre en compte comme si je jouais avec des gens qui avaient une bête de co. Je vais prendre en compte la moyenne. Je vais pas non plus prendre en compte comme si les gens avaient une côte dégueulasse. Je vais prendre la moyenne, c'est-à-dire moyen, pas terrible. Genre il y a des petites spikes de lag et il y a un peu de délai en gros. Supplémentaire par exemple, bien sûr, pas le délai minimum. Ça va aller très très vite. Bon, voici cette tier list. Je vais descendre vite fait un peu. On attendait tous. Oubliez pas que cette tier list n'est pas basée uniquement sur la capacité du personnage, mais également sur les joueurs en eux-mêmes qui laguent. Exemple typique, pourquoi j'ai mis Bayonetta en S? Et pourquoi j'ai mis Little Mac en S? Parce que tous les joueurs de Bayonetta, c'est une règle. Tous les mains Bayonetta lag de fou. Tu peux pas jouer contre eux. Pareil pour Little Mac, il lag trop. Il lag trop, tu peux même pas le camper, tu vas essayer d'aller sur une plateforme, il va laguer, tu vas descendre la plateforme, il va te mettre un F-Smash. Donc cette tier list est basée également sur la connexion des joueurs. De mon expérience et de l'expérience générale. Par exemple, est-ce que vous avez déjà vu un Donkey Kong qui lag? Vite fait. Vite fait. Est-ce que vous avez déjà vu une Bayonetta qui lag? Un Banjo qui lag? Un Terry qui lag? Oh. Un Bowser Junior qui lag? Un K. Rool qui lag? Un Link qui lag? Un Rob qui lag? Oh, un Ken qui lag? Un Ryu qui lag? Un Sonic qui lag? Bien sûr! Bien sûr! Min, Snake, Zelda, ils lag tous. Comme par hasard, c'est tous des laggers. Vous allez jamais voir une Lucina qui lag. Lucina qui lag, non. Non. Un Meta Knight qui lag. Non. Il lag pas. Un Pikachu qui lag. Non. Par contre, ceux-là, là, Bowser Junior. Oh là là, Bowser Junior, on dirait un personnage sorti de DBZ. Tu peux pas le punir. On dirait, il est là, il court partout avec sa moto, là, il fait même. Il fume. C'est quoi ça? Il s'amuse, il fait que des side B, il fait que des fers, tu peux rien faire. Merci, GG. Parce qu'il lag de fou. N'oubliez pas, donc je précise bien que cette tier list n'est pas basée sur le online en mode bonne qualité d'online, mais sur la réalité des choses. Sur la connexion des gens, les Steve, les Underman là. Ils lag tous. Les Samus. Voilà. Donc en S tier. Voici les S tier, les rois du lag. Les rois du lag, ils adorent ça. Sonic, quand ça lag, ils sont là, ils font oh mamma mia, j'adore le lag. J'en mange tous les soirs. Qu'est-ce qu'il s'en fout que ça lag? Il va faire des side B et tu vas pas le punir de toute façon. Ken Ryu, c'est pareil. Il en a rien à foutre que ça lag. Son perso se retourne tout seul. Tout seul. 3 frames de lag, 15 frames de lag, 50 frames de lag. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Son personnage se retourne tout seul. Il a juste appuyé sur A. Le gars fait hop, t'es à droite. Ah non, finalement t'es à gauche. 60 frames de lag. C'est pareil. Il en a rien à foutre. Link, bon. Ils s'en foutent. Ils vont balancer leur pro show de toute façon. Qu'est-ce que je m'en fous de laguer? Ils vont faire nerf. Into faire. On s'en fout que ça lag ou pas. On dirait un chef de secte. Ouh là là, Angel en tête, tu disais des propos un petit peu dangereux là. Que racontes-tu? Je bois de l'eau.
J'en ai besoin. Rob, pareil. Le gars, il vous pose un gyro au milieu du terrain qui va faire un inbox malade mental. Tu vas essayer de l'attraper. Ça le fout. Pourquoi t'essayes d'attraper un gyro en wifi? Le truc il tourne tout le temps. Tu vas t'approcher, tu vas faire ah, je peux prendre le gyro. Mon adversaire est loin de moi. Je peux le prendre. Non. Tu mens. Tu peux pas. Arrête d'essayer. Tu n'y arriveras pas. Le Rob, il va voir que tu t'approches du gyro. Bim! Téléchargement ouvert, 10 gigas. C'est bon. Tu pourras pas. Arrête. Oh, les qui roulent. Les qui roulent. Les qui roulent. Non. On va pas en parler. C'est trop pour mon petit cœur. Tout ça pareil, donc là on en a déjà parlé, c'est des laggers de l'extrême. Alors, Cloud c'est un peu différent. C'est tellement son principe de base, c'est d'être safe avec des coups qui ont plein de portée et d'être safe et avec un up auto shield de fou. Il est juste créé pour le lag. Sans projo par contre. Sa seule... bon, il a des petits projos mais bon, c'est pas non plus fou. Par contre, tout son jeu est trop fort dans le lag, ou même peu de lag, ou pas beaucoup de lag, peu importe. Du moins qu'il y a un peu de délai. C'est très bien pour lui. Et puis il y en a, lui kiffe. Les auto-shields sont très bons. Par exemple, Wario, je l'aurais mis C tiers s'il avait pas d'auto-shield. Mais il a des auto-shields, du coup ça le sauve et il est en haut des BTA. Bon voilà, ça pareil, Chrome, il peut taper toute sa vie, il en a rien à foutre. Jab, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui passe. De back air, tu peux réagir. Bon, tu peux pas réagir non plus à toutes les DI en Wi-Fi, mais bon... voilà, il y a des pourcentages, tu peux DI in-out sur le côté, en bas à gauche, tout droit, avec un input de 50 inputs par seconde, tu meurs quand même. Ça c'est les Samus, c'est les laggers, tout ça. Les Little Mac pareil, c'est tes gros laggers. Ils vont te mettre 5 smash d'affilée, tu vas rien faire, tu vas te taire, c'est tout. Les Mi-Gunners, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? S'ils laguaient pas, ce serait tout aussi chiant. Mais en plus, il lag. Donc c'est encore plus chiant. Et oui, donc Chrome est ici. Roy est un petit peu plus bas, même s'il est très fort, il peut te bourrer et tout, mais il doit se soucier quand même du spacing. Et le spacing est un peu plus dur en online. Contrairement à Chrome qui n'a pas à se soucier du spacing. Puisque Roy, lui, si tu tapes pas au bon endroit, ça va pas avoir la puissance que tu veux, tu vas jamais tuer. Alors que Chrome n'en a rien à foutre. Game & Watch, bon bah... tu vois ton adversaire qui a des pourcents un peu rouges. Tu prends ton stick C, tu vérifies qu'il est bien en mode smash. Et après... qu'est-ce que... pourquoi c'est noir? C'est pas noir en vrai. Bon, et après tu fais ça. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Mitra. Alors Mitra, c'est chiant pour le gars qui joue Mitra et pour le gars qui joue contre Mitra, en fait. Parce que tu peux pas bien jouer Mitra. Genre tu peux pas faire des trucs stylés, combos et tout. Par contre tu peux appuyer tout le temps sur des boutons, faire tout le temps des attaques et ça va malheureusement marcher. Et tu vas jamais te faire punir. Et c'est très embêtant pour les deux en fait. Oh merci Gluto, grâce à toi je viens de gagner combien de concerts. Tu veux que je t'en donne un autre? Voilà. Attends, après je recommence. Voilà. Bon, Samus NES, oh non. Non. Les NES, vraiment. Les NES, je pense que la moyenne d'âge des NES, c'est 8 ans et demi. Et qui ne savent pas qu'est-ce que c'est de connecter la Switch en câble Ethernet. C'est pas de leur faute. Ils sont encore jeunes, ils savent pas. Ils n'ont pas cette connaissance que nous on a. Mais du coup, ils ne savent pas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Piquer Fire. Tu connais. Et tu ne peux rien faire comme ça. Et après, ils vont bourrer des nerfs et des backers à kill % et tu vas te taire, c'est tout. Les Wi-Fi trainers, bon, ça a tout.
En fait, ça a tout, c'est-à-dire que ça peut te tuer grâce à son freeze, ça a des projos qui cassent la tête, et en plus il lag beaucoup, les joueurs de Wii Fit, et en plus quand ils sont en ledge, limite ils peuvent faire toute leur game en ledge trap, ils se mettent en ledge trap eux-mêmes. Et voilà. Et tu ne peux rien faire, tu vas jamais les attraper. Zelda, c'est Zelda quoi. Ça va rester à l'autre bout du terrain, littéralement l'autre bout du terrain. Ça va te faire des feux, ça va envoyer leur bonhomme. Feu, bonhomme, feu, bonhomme. Et ils s'en foutent de la game. Ils sont là, ils sont en train de regarder la télé. Ils te regardent pas. Ils savent qu'ils vont gagner. Ils regardent la télé. Bah, bien sûr, avant de regarder la télé, bien sûr. Ils mettent un téléchargement d'un film de 15 gigas. Ça, c'est au préalable, c'est obligatoire. Et après, ils regardent la télé. Et ils appuient. Side B, down B. Side B, down B. Side B. Oh, trop bien cette série. Down B. Voilà. Snake, on lui fait la guerre. Que ça lag ou pas, il en a rien à foutre. Sa guerre, c'est la même. Et c'est pas la même que la tienne, 3 mois. Min. J'avais fait un petit tuto pour Game Watch il y a 2 secondes. Je vais vous faire le tuto pour Min. Voilà. Tu balances un bras, tu balances l'autre bras. Tu balances un bras, tu balances l'autre bras. Tu balances un bras, puis l'autre bras. Voilà, c'est tout. Et tu brilles. Bon, Young Link, c'est la même que les autres Link. Pac-Man. Oh. En plus, le problème avec les Pac-Man, on va se le dire, c'est qu'ils se croient trop intelligents en fait. Ils croient ils sont au-dessus de la planète, ils sont là, ils te balancent des trucs au hasard, ils balancent leur gelée, ils disent t'as vu la gelée, elle a fait une trajectoire, tu t'y attendais pas, hein, tu t'y attendais pas, hein, t'as vu comment je suis intelligent, t'as vu ou pas, t'as vu, dis que je suis intelligent, allez, ils se croient trop intelligents, c'est ça le problème, ils vont faire un setup, c'est même pas eux qui l'ont trouvé, c'est Ti qui l'a trouvé, on sait très bien, arrête de faire genre, t'as juste copié, et en plus ils se croient chauds, c'est ça le problème, et en plus il lag. Marie. Richter. Bon, Richter, à lui, ça se voit qu'il... Nintendo a fait exprès de donner du lag au Wi-Fi pour les Richter. Je pense. Ils savent que le perso est moyen en offline, du coup ils ont dit bon, ça se fait pas. On va le rendre fort en online, pardon. On va mettre du lag juste pour lui. Marie, pareil. Isabelle. En offline, est-ce que vous avez déjà vu une Marie vous mettre plus de 10%? Je ne pense pas. Est-ce que en online vous avez réussi à mettre plus de 10% à une Marie? Je ne pense pas. Les choses sont bien faites. Carapuce. Carapuce, ça c'est parce que c'est pareil que Mitra. C'est pas intéressant du tout de jouer ni contre Carapuce, ni jouer Carapuce online. Il va juste bourrer tout le temps parce qu'il peut pas faire autre chose, il peut pas genre bien jouer. Mais ça va avoir du reward de fou, il va pas se faire punir. Et dès que vous allez avoir 70%, F-tilt, il peut pas lock. Enfin, tu ne peux pas, il va automatiquement lock plutôt, en fait, tout le temps. Tu ne peux pas tech. Jab, F-smash, tu vas mourir à 80. C'est pas intéressant, mais ça reste très 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 fort. C'est pas parce que aussi, c'est bien sûr, il y a plein d'aspects que tu peux pas faire en Wi-Fi avec Carapuce. Mais ça reste trop fort pour rien, et c'est pas intéressant, ni pour le joueur, ni pour l'adversaire. Shulk, bah c'est Shulk. Qu'est-ce qu'on s'en fout un petit peu, il a pas de combo, le perso n'est pas basé sur les combos du tout. À part certaines petites douilles que tu peux pas faire en online, je pense, en vrai. Mais bon, tu vas taper, te mettre en rouge, tuer, voilà. Palutena, bon, c'est juste que pareil, hein, c'est trop fort. Que ce soit du online ou offline, ça reste très très fort. Elle a trop de priorité, trop de tiers privilège, pardon. Pour être plus bas que ça. Voilà. Voilà pour les S-tiers, c'est les boss du game. C'est les boss du game. Ils sont là, ils te cassent la bouche et tu n'as rien à dire. Et la plupart aussi lag énormément. Voilà, les rois du lag, exactement. Les A-tiers. Bon là, les A-tiers, c'est un petit peu différent. C'est des persos qui sont forts. Peut-être plus forts même qu'en offline pour certains. Mais qui n'ont rien de très très spécial
à abuser en Wi-Fi, ou que la seule chose qu'ils peuvent abuser en Wi-Fi ne suffit pas pour les rendre top tier non plus. Je pense notamment à Ridley. En vrai, Ridley, je pense qu'il est plus fort qu'en off, en Wi-Fi. Et ce qui est fort chez lui, c'est bah, il a une bonne portée sur certains coups et ses smash sont très difficilement punissables. Mais ça reste un gros sac en fait. Genre ses soucis restent les mêmes. C'est même en offline, online. S'il se prend un coup, il se prend 90% derrière. Hein. C'est limite. Même si ça lag, en fait, qu'il aille une phase DI à gauche ou à droite, une DI à gauche ou à droite, bah il va se faire fumer. Donc ça reste plus fort qu'offline, mais c'est pas non plus dingue. Ce qui est vraiment chiant, c'est smash, vraiment. Ivysaur, pareil. Rien de fou comparé à offline. Je pense que c'est un peu pareil. Tout ça, ils ont des bons outils. Anaplant, par exemple, bah, c'est meilleur qu'en offline, c'est sûr, mais c'est pas non plus top tier, ça suffit pas. Ces projets sont très chiants online, mais ça suffit pas. ZSS, je sais pas. J'ai hésité à la mettre S tier parce qu'en fait, tu peux jouer ZSS en mode tu joues pas au jeu. Tu fais que de courir partout, tu fais des fers de temps en temps, tu fais des backers de temps en temps, tu fais des neutral B de temps en temps. C'est très chiant, ça a aucun intérêt en vrai, genre c'est pas du tout stylé, mais ça reste très difficile à battre. Elle fait que de courir, down B, elle court, down B, bon. Mais du coup tu peux pas non plus faire les trucs stylés de ZSS en mode les combos, tout ça. Donc je sais pas, ZSS online, franchement, supprimer le perso, ça n'a pas d'intérêt. Roy, bah ça reste un très bon bourreur, donc online c'est difficile, mais il y a ce problème là du spacing, il peut pas non plus space comme un fou et n'importe comment, donc je l'aime pas au top tier. Mario pareil, il a des bons combos et tout, mais il a pas beaucoup de portée. Ses combos bah ils vont pas être aussi faciles qu'en offline. Donc à part le fait qu'il soit chiant quand il bourre tout le temps, il n'y a rien de plus de mieux qu'en offline en fait. Bowser, pareil, j'ai un petit peu hésité, parce que le perso est quand même très très fort, mais il n'est pas du niveau de K. Rool qui peut te faire des douilles à 20. Bowser, il a pas de grosses douilles à part les je sais pas, les shield break peut-être. Il va te tuer tôt, mais pas non plus à 20 comme K. Rool qui peut juste te douiller. Avec le neutral B, tu peux rien faire. Et en plus, il lag pas trop les Bowser. Lucina, pareil, c'est fort, mais aucun intérêt de Wi-Fi. Le seul intérêt, c'est qu'elle est plus difficile à punir, mais bon. Mais bon, voilà. Elle est difficile aussi en off, on va pas se mentir, à punir en off. Elle a rien de abuser le Wi-Fi à part taper. Et il lag pas spécialement. Sephiroth, je sais pas trop en vrai. Genre, c'est très chiant à punir, surtout qu'il a beaucoup de portée. Mais pareil, en tant que Sephiroth, quand tu joues Sephiroth, il y a plein de trucs que tu peux pas faire, donc c'est pas très intéressant. Donc voilà, là c'est la liste des personnages qui n'ont pas spécialement d'outils très très forts en online. Alors j'essaie de vérifier. Diddy Kong, oui, il a des trucs bien et pas bien. Pyra, elle est difficile à punir, mais bon, elle est très lente. Donkey Kong, c'est juste... son désavantage est un petit peu meilleur en online. Il va moins se faire défoncer. Et lui, il va tout le temps piffer, donc c'est pas mal. Lucas, pareil. Des trucs techniques que tu vas pas mal rater en tant que Lucas, mais il a quand même plein de projos qui sont très chiants à gérer online, donc ça reste fort. Fox, il y a beaucoup de gens qui disent Fox c'est nul en online, c'est faux. Fox, bien joué Fox, c'est nul en online, oui. Mais tu peux jouer Fox full bourrage, ça va être fort, c'est très dégueulasse à voir, mais ça va être fort encore. Ça va être très très fort. Mais c'est très très nul, c'est à voir en fait, genre c'est littéralement tu dois bourrer tout le temps, c'est pas intéressant, mais tu peux jouer comme ça. C'est juste, bah, t'as pas envie, parce que t'as pas envie de prendre des mauvaises habitudes offline. C'est logique, ça se comprend. Mais c'est pas du tout aussi nul que ce que les gens disent. C'est un mensonge. Wolf, un peu de tout. Le Wolf est très fort. En vrai, il aurait peut-être pu être là, en top. J'hésite à le mettre en top. Contrairement, c'est vrai que le mettre à côté de Duck, ça fait bizarre. Hein. Ouais, je vais le mettre plus haut. Je le mets en S. Donc Wolf, en réalité, il a quand même plein de trucs qui sont forts en Wi-Fi. Donc le blaster, une bonne portée. Le truc, c'est qu'il ne peut pas Wi-Fi finish, alors qu'en jouant bien Wolf, c'est un peu comme Fox. Bien jouer Wolf, c'est beaucoup du Wi-Fi finish en vrai. Beaucoup des trucs où tu dois regarder, agir et tout. L'avantage, le Wolf Wi-Fi est dégueulasse à voir. Tu dois bourrer les trucs.
Tu dois faire pas mal de blaster. L'équipe tuer, c'est pas si facile que ça avec lui, hormis quand tu bourres de fou. Donc en vrai, moi je le mets en bas du S tier, c'est très bien. Je pense que Wolf en bas du S tier, c'est très bien. C'est inintéressant de le jouer au petit Wi-Fi. C'est du bourrage de fou, des smash, tout ça. Mais ça reste fort. Alors voilà, ça c'est un bon perso à Projo. Mais en soi, le perso n'est pas assez fort pour être top. Pareil pour lui. Ça, c'est un perso qui est basé sur Whiff Punish. Forcément, ça peut pas être top tier en Wi-Fi. Mais ça reste difficile à jouer contre Greninja. Parce que même si toi, lui, tu finish pas, enfin, lui, il a du mal à Whiff Punish, mais toi aussi, t'auras du mal. Overall, je mettrais Pokémon Trainer un peu en dessous, parce que il a rien non plus de fou en Wi-Fi, à part Carapuce. Mais comme je l'ai dit, Carapuce, c'est un peu 50-50. Hein, c'est très fort et très nul à la fois. Falco, qui est très basé sur les combos, mais au final, les combos, même en Wi-Fi, tu peux les faire. Et son neutral qui est dégueulasse en offline devient un petit peu plus correct en online, puisqu'il se fait moins punir facilement. Héros, bah c'est héros. C'est pas non plus top tier, mais le fait qu'il ait des projos, c'est assez difficile. Pareil pour Villageois. Yoshi qui va bourrer beaucoup, très difficile à punir. Il a des kill power, il a tout ce qu'il faut, il a des projos. Vraiment, c'est une machine du Wi-Fi. Je vais mettre peut-être un peu plus haut. Mais non plus pas top tier, je pense. Il aurait pu être top tier en vrai, mais je le mets pas top tier. Falcon, un peu sans intérêt en Wi-Fi. Même si tu bourres de fou, je trouve pas que ce soit spécialement efficace. Il a quand même ses phases d'avantage qui sont difficiles à gérer. Tu peux pas réagir à quoi que ce soit. Il va mettre repère. Lui peut réagir à certains frame trap, mais pas tous. Donc pareil, c'est pas très intéressant Falcon en online. Toon Link, c'est ses projos. Bah, c'est chiant, mais rien de fou. Lucario. Pareil, le neutral va être un petit peu plus gérable, on va dire. Tu peux bourrer, puis TF Smash et tes backers, que ça lag ou pas. Enfin, neutral B aussi. Ça va quand même passer. Mais bon, ça reste Lucario, c'est pas non plus fou. Alors, Metanige, il a quand même des bons outils. Genre, il est assez rapide et tout. Le problème, c'est que ses combos sont pas foufou online. Tu peux les faire, mais c'est un peu random de ce qu'on m'a dit. Donc, en vrai, je sais pas si je le mets là ou là. Hein. Je vais le mettre là. Je sais pas pourquoi je l'ai mis ici. Mi-brawler, un peu comme Fox. Olimar, il a des projos, il peut casser la tête, il a une épée en plus, les aérios c'est des épées. Donc il a des trucs, mais c'est pas non plus fou. Rosalina Luma. Difficile à dire. Peut-être la plus haut en fait. Ouais, elle a un truc qui est une espèce de projectile, donc ça va être très difficile à aller chercher. Elle bouge partout, un truc qui le protège, difficile de le punir, le Luma, alors qu'il est loin. Il va mettre un mur de hitbox, donc voilà, ça reste chiant. Mais en soi, le perso est pas assez fort pour être top tier Wi-Fi. Et Pichu. Bah pareil, c'est un gameplay archi inintéressant. Neutral BNR, neutral BNR, neutral BNR, ça reste fort. Mais c'est pas non plus top tier et c'est trop moche à voir. J'ai déjà joué contre des Pichu qui laguaient et qui faisaient que des neutral B nerfs. Déjà que ces neutral B, j'arrivais pas à les punir. Et quand ils mettaient des nerfs, j'arrivais pas à tech. Donc bah ça le rend fort, mais voilà. Alors Wario, l'un des seuls persos qui n'a littéralement rien en Wi-Fi. Pas de portée. Pas de projo, hormis la moto. Heureusement, il a la moto. Il a la moto. Les seuls deux trucs qu'il sauve en Wi-Fi, c'est la moto. Mais en vrai de vrai, la moto, c'est assez gimmick. Et ses auto-shield, c'est tout. Sa mobilité ne le sert pas tant que ça parce qu'il peut pas l'utiliser pour Whiff Punish. C'est trop difficile, Whiff Punish, il a pas assez de portée. Ses combos, tu vas faire nerf ou rien une fois sur deux. Et son P qui est en read au lieu de le faire en réaction online. Donc tu ne vas pas réussir à faire le P. Surtout que maintenant il a été nerf. Donc tu peux pas du tout faire en réaction. C'est full read. Tu vas réussir un P sur 5 à peu près en Wi-Fi. Sachant que c'est censé être un des outils les plus forts de Wario. C'est compliqué. Mais bon, même s'il avait pas ça et que... En gros, Wario offline sans P est plus fort que Wario online avec P. Voilà, c'est la conclusion. Genre bien plus fort. Il peut juste rien faire Wario, il a littéralement rien. Il n'y a que la moto qui est bien.
Mais comme je vous ai dit, assez gimmick, il y a des persos contre qui juste ça sert à rien. Et les auto-shield, pareil, il y a des persos contre qui c'est compliqué parce qu'ils vont soit avoir une grosse épée, soit avoir que des moves safe on shield, donc c'est pas possible. Joker, pareil. La seule chose qui le sauve, c'est son Arsène. Il peut le jouer pareil en mode bourré de fou, ça va être fort, mais aucun intérêt. Par contre, tout ce qui est whiff punish, tout ça, bah, tu peux pas le faire en wifi, tu peux pas être précis. Joker, ça a pas beaucoup de priorité, on va dire, avec ses moves. Il y a que Arsène qui est vraiment fort. Arsène est très fort, par contre. Marthe, flingué. Lucina, moins fort. Peach, pareil, elle a rien de fort en wifi. Puisque la seule chose qu'on pourrait dire qui est fort, c'est le fait qu'elle soit impunissable. Genre, tu peux pas punir Peach. Sauf qu'en fait, c'est déjà le cas en off. Donc, ça ne change rien. Tu peux pas punir Peach en off en shield, en fait. Au corps à corps, tu la respectes, c'est tout. Donc, au final, bah, elle peut pas trop utiliser ses mouvements qui demandent quand même de la précision. Pareil pour Pikachu, mouvement qui demande de la précision, plus pas énormément de portée. Ok, il va être chiant à jouer contre parce qu'il bouge partout. Mais en tant que Pikachu, pareil, tu peux pas faire tes combos, tu peux pas être précis, tu peux rien faire de bien, c'est chiant. Alors le Mew Sword Fighter, c'est juste que bah, il est moyen quoi, que ce soit en off ou en on. Les Ice Climber, bah, c'est un peu chiant, ils ont des projos, ils ont une petite portée. Ça reste flingué, hein. Peut-être que je vais les mettre là en fait. C'est juste chiant. Bah Inkling pareil, il a rien de spécialement fort en online, à part le fait qu'il bouge partout. Mais il va pas pouvoir faire les up throw upper comme il veut. Et les rouleaux, en vrai de vrai, même si ça se réacte pas au corps à corps, de loin ça va se réagir, donc c'est pas ouf. Bon, Luigi, c'est Luigi. Basé sur les 0 to death, s'il en a pas, c'est compliqué. Mais il peut quand même en faire de temps en temps si la connexion est bonne. C'est juste plus dur. Meta Knight, on l'a vu. Chic, pareil. Rien de bien en Wi-Fi. Le seul truc qui est bien en Wi-Fi, c'est qu'elle va pas se faire punir facilement. Mais bon, c'est déjà le cas en off en fait. Megaman, un peu embêtant. J'aurais pu le mettre là. Mais il a trop de difficultés, par exemple, pour tuer. Son avantage est encore moins bon dans online. Genre, il va gagner plein de fois le neutral, hein, mais il va rien te mettre. Et ça, c'est très, très embêtant. Kirby, ça reste Kirby. C'est pas terrible. Il a rien de spécialement plus fort en Wi-Fi, à part que c'est dur à le punir, mais bon. C'est le cas de tout le monde en Wi-Fi. Byleth, c'est mauvais de base. En Wi-Fi, c'est peut-être un peu plus fort. Je pourrais la mettre là, en vrai. Je vais la mettre là. Ça reste pas dégueu, Byleth. Mettre Byleth plus fort que Wario en... Ouais. Ouais, ça peut être là ou ça peut être là. En tout cas, c'est... Genre, elle a une bonne portée, donc c'est pas mal. Mais concrètement, il n'y a rien de spécialement bien. Hein. C'est pas fou. Mewtwo. Pareil, il a toujours sa Earthbox qui est trop dégueulasse. Pete, bah ça reste Pete. Tu peux le mettre là en vrai, ou là. C'est pas ouf, mais c'est pas dégueu. Il n'y a rien de spécialement bien. Et ça, c'est le trash. Quoi qu'ils arrivent, la mobilité de ces trois-là, par exemple, elle est trop nulle, que ce soit offline ou online. Ils vont se faire flinguer, ils sont juste nuls. Il n'y a rien à dire, c'est nul. Rondoudou, peut-être aurait pu être là, genre. Parce qu'un Rondoudou qui fait que taper, c'est très embêtant, en vrai. Mais c'est tout, c'est tout. Voilà. Voilà pour la tier list Wi-Fi, les amis. Vous voyez qu'elle n'a rien à voir avec l'offline. Et en plus, elle est très dépendante des connexions des gens. Par exemple, si toutes les Bayonetta avaient une bête de connexion, je l'aurais descendu ici, par exemple. Largement là. Mais vu qu'elles ont toutes des connexions dégueulasses, bah j'ai mis ça. Donc c'est très basé sur mon expérience personnelle aussi. Donc si vous avez vu je sais pas, des Pikachu qui laguaient de fou et que vous n'arrivez même pas à les toucher, bah vous allez les mettre en haut. Donc en fait c'est très subjectif. Très subjectif la tier list Wi-Fi, il n'y a rien d'objectif. je le dis tout de suite. Le seul que personne peut débattre, ça va être les top tiers, je pense. Et encore, il y en a qui sont débattables. Il y en a qui sont pas débattables, il y en a qui sont débattables en vrai. Mais ouais, sur ça là, tout ça là, ces quatre là, tu débats pas. Non, tu ne débats pas. Mais voilà, après le reste c'est débattable. Pourquoi il est S tier Steve en SSB Online? Parce que tu sais qu'il va faire 15 side B dans la game et tu vas en punir 0. Voilà, c'est simple. En tout cas, merci d'être passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Moi j'ai trouvé ça amusant en tout cas à la faire. Bien entendu c'est à prendre avec des pincettes, hein. C'est très très subjectif comme j'ai expliqué, hormis peut-être certains, obviously, bien sûr top tier parce que c'est craqué en Wi-Fi. Le reste non. Et dans une prochaine vidéo, je pense que je vais expliquer exactement quelles sont les différences en Wi-Fi et en offline. Tout simplement. Je pense que ça peut être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça vous permettrait de comprendre un peu plus, parce que là, j'ai pas le temps non plus d'expliquer à tous les personnages pourquoi je les mets là et là. Donc si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et je pourrai la faire. À la prochaine, bye bye. Ultimate wanted, leave you again, come as you are. We'll welcome you with open arms, with quality over the top. May our voices be heard loud, may our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink, watch our players make us proud.